Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Nous revoilà pour une nouvelle session d'actualité sur votre chaîne. Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue. Hausse de prix des produits pétroliers sur toute l'étendue du territoire national. À Kinshasa, par exemple, un litre d'essence se négocie désormais à 3250 francs congolais. Laissez ça qu'à donner à quelques journalistes des différents organes des directives à suivre sur la campagne électorale. Plusieurs journalistes ont pris part à cette séance de travail. Et puis l'interdiction par la Cour des comptes de quitter le pays, accompagnée des blocages des comptes bancaires des Deokrasias Mutombo, ancien gouverneur de la BCC, et Albert Yuma, ancien président de la GECAMINE, pour un présumé détournement de plus de 25 millions de dollars américains. Encore une fois, bonsoir si vous nous rejoignez. Prenons d'abord ces communiqués de la CNI. Dans le cadre de préparatifs des scrutins combinés directs du 20 décembre prochain, la CNI invite le parti et regroupement politique ayant présenté des candidats à ces échéances électorales à bien vouloir déposer leur logo en soft ou imprimé à la centrale électorale. Il convient de souligner que seuls les responsables ou les mandataires dûment désignés par le parti et regroupement politique sont habilités à déposer les logos de ce 24 jusqu'au 26 octobre 2023 de 9h juste à 16h30 à la maison des élections 6 avenue Kolwezi au numéro 54 dans la commune de la Gombe à Kinshasa, référence casier judiciaire. Évoluons dans ce journal, le gouvernement de la RDC publie des images des drones relevant une nouvelle incursion de l'armée rwandaise en soutien au M23. Patrick Mouyaya l'a affirmé lors d'un briefing co-animé avec le VPM Christophe Lutundola. Pour lui, ces images montrent que le Rwanda est impliqué dans une nouvelle incursion en soutien au M23 qui montrerait des signes de faiblesse. Suivez. Dans cette partie de la colline surplombant la cité des Tongo, comme vous pouvez le voir sur la route des Kalingera, nous avons reconnu les tenues, les armes ainsi que les munitions qui ont été réquisitionnées pour faire cette opération macabre. Et ce soir, le rapport de nos différents services renseigne que plusieurs compatriotes ont été massacrés, une cinquantaine, des maisons ont été brûlées, les villages de Runzenze a été touché, les villages de Bichiché, les villages de Marangara, et toutes les maisons, comme je le disais tout à l'heure, ont été brûlées et des Congolais ont été à nouveau tués par ces troupes rwandaises-là. Vous pouvez voir les types d'armes qu'ils ont notamment amenées dans leur cohorte pour s'aimer la mort et la désolation. Le gouverneur militaire a saisi la mission conjointe de vérification comme de coutume et nous espérons que très rapidement les décisions seront prises pour que ces troupes quittent immédiatement le territoire de la République démocratique du Congo, parce que comme vous le savez, autour du président de la République, nous ne lésinerons pas sur un seul moyen pour défendre à la fois l'intégrité de notre territoire, mais aussi nos compatriotes innocents qui sont tués et massacrés parce qu'il y a des appétits que nous connaissons bien. Je l'ai annoncé au sommaire, l'ancien directeur général de la Banque centrale du Congo, Deokrasias Mutombo, et l'ancien président du conseil d'administration de la GECAMINE, Albert Yuma, se retrouvent au centre d'une affaire financière des grandes envergures. Le procureur général près la Cour des comptes a décidé de les traduire devant la Chambre des disciplines budgétaires des finances sur la Banque centrale du Congo. Suivez. Tous deux directeurs à la Banque centrale du Congo au moment des faits, et Antoine Kiala Ndombele, directeur à la Robank au moment des faits. Saisi par le magistrat instructeur en ma qualité de premier président de la Cour des comptes, compte tenu de la gravité des faits et de la nécessité que les personnes mises en cause puissent se tenir à la disposition de la Cour des comptes jusqu'à la clôture du dossier, j'ai décidé d'actionner l'article 39 de la loi organique de la Cour des comptes en prenant les mesures ci-après. 1. Le directeur général de la DG
DGM est requis d'interdire aux personnes concernées toute sortie du territoire national jusqu'à nouvel ordre. 2. Les banques commerciales, quant à elles, sont requises de bloquer les comptes des personnes concernées jusqu'à nouvel ordre. L'instruction ouverte dans ces dossiers suit son cours. Je l'ai annoncé également au sommaire, l'Assemblée plénière du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication a tenu une réunion avec les professionnels des médias ce mardi 24 octobre dans la salle du centre des monitoring des médias situé dans la commune de La Gombe. Dans l'objectif est de donner aux journalistes des directives sur la campagne électorale et d'autres mesures relatives au processus électoral. Suivez. Les directives pour aider les journalistes à bien exercer leur métier pendant cette période électorale étaient au centre d'une rencontre entre les professionnels des médias et les conseils supérieurs de l'audiovisuel et de la communication, autorité de régulation des médias. Cette rencontre s'est déroulée dans la salle du centre des monitoring des médias en présence du président de cette institution, Christian Bossembe, et plusieurs journalistes des différents organes. Une occasion pour Christian Bossembe d'interpeller à tout journaliste à bien se comporter pendant cette période électorale. Ils doivent rester professionnels, respecter la déontologie professionnelle et l'éthique aussi. Ils doivent donner une information qui est vraie, qui est vérifiée. Ils ne doivent pas prêcher la haine, ils ne doivent pas mentir dans ce qu'ils vont dire. Quelques articles du CESAC ont été évoqués, notamment l'article 19 où chaque candidat ou candidate dispose au scrutin présidentiel des 30 minutes d'émissions radio et télévisées, et puis l'article 29 où il sera réservé à chaque candidat ou candidate au scrutin présidentiel une page antérieure du bulletin de l'agence congolaise de presse pour faire paraître son programme. Autre chose. Lundi 23 octobre, Moïse Katumbi était à son siège respectif à Lubumbashi pour un rassemblement qui lui a permis de communier avec sa base. Une foule immense était présente pour répondre à l'appel du président national d'Ensemble pour la République, Patricia Bomolo, pour les commentaires. Calico, aux cris de joie, chants pour exprimer leur soutien à la candidature de Moïse Katumbi et la joie de revoir celui qui est pour eux l'unique choix pour ces élections qui pointent à l'horizon. Lundi dernier à Lubumbashi, devant le siège de son parti, un rassemblement était organisé par le président de l'Ensemble pour la République pour s'adresser à ses militants et sympathisants qui l'ont accompagné depuis l'aéroport, accompagné de son épouse en provenance de la Tanzanie. Dans son allocution, Moïse Katumbi appelle à la transparence pour des élections apaisées. À en croire le président de cette famille politique, les autres candidats à la présidentielle ne sont que des adversaires politiques, mais pas des ennemis. Voilà pourquoi il exhorte ses partisans à prôner pour la paix, qui reste le gage de tout développement, tout en étant vigilant. Avant la prise de parole de Moïse Katumbi, son haut représentant Christian Mwando avait commencé par saluer la validation de la candidature de son président par la CENI. Il faut alors noter que Moïse Katumbi reste le candidat le mieux coté parmi les challengers et que ceci n'est rien comparé à la campagne électorale, mais l'on peut déjà voir à quoi elle ressemblerait. Et puis, le VPM de l'économie nationale Vital Caméré a signé lundi 23 octobre 2023 une nouvelle structure de prix des produits pétroliers. Désormais, les litres d'essence revient à 3 250 francs congolais dans la partie ouest et 3 970 francs congolais dans la partie est de la RDC. Le constat est fait par Ginette Fika. Ce mardi 24 octobre 2023, les prix de carburant sont revus à la hausse dans différentes zones d'approvisionnement de la République démocratique du Congo. À Bukavu, au sud Kivu par exemple, les prix des litres d'essence à la pompe coûtent désormais 3 970 francs congolais. Pendant ces temps, à la zone ouest du pays, qui comprend notamment la ville de Kinshasa, les provinces de l'Équateur, Congo central, Kwango
Kwilu, Maïndombe et autres, les gazoles s'y vendent actuellement à 3250 francs congolais. C'est ce qui ressort d'un arrêté signé le lundi 23 octobre 2023 par le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Vital Kamerhe, concernant la problématique du carburant en République démocratique du Congo. Prenons cette information en bref. Après les tueries de la nuit de lundi à mardi à Oicha, plus précisément au Nord Kivu, des nouveaux corps ont été découverts. Le bilan est de plus ou moins 26 morts. Une situation qui a poussé le GEN à incendier des camions du PAM qui contenaient des vivres pour les déplacer à Oicha. C'est mardi 24 octobre 2023. En colère après que la police leur interdit de transporter eux-mêmes la morgue, les corps des victimes de cette tuerie attribuée aux ADF. Et en dehors de nos frontières, la Cour suprême du Nigeria a commencé à examiner un appel déposé par le candidat de l'opposition Atiku Abubakar visant à contester la victoire du président Bola Ahmed Tinubu lors de l'élection présidentielle de février dernier. Reportage de nos confrères d'Africa News. La Cour suprême du Nigeria a commencé à examiner un appel déposé par le candidat de l'opposition Atiku Abubakar visant à contester la décision de la Cour d'appel de l'élection présidentielle d'Abuja qui avait validé la victoire du président Bola Ahmed Tinubu lors de l'élection présidentielle en février dernier. Atiku Abubakar, candidat du Parti démocratique du peuple, a déposé sa demande d'appel affirmant que le jugement délivré le 6 septembre par la justice nigériane serait une grave erreur. Pour l'opposition et de nombreux électeurs qui dénoncent des fraudes massives, cet appel sera leur dernière chance de contester la victoire du président Bola Ahmed Tinubu. Les 7 juges devraient se prononcer dans les semaines à venir. Près de 25 millions de Nigérians ont voté fin février lors d'un scrutin qui a été marqué par des retards dans le décompte des voix et des défaillances dans le transfert électronique des résultats. À 71 ans, le candidat du Congrès des progressistes et ex-gouverneur de Lagos, Bola Ahmed Tinubu, avait été déclaré vainqueur de la présidentielle nigériane avec 37% des suffrages. Place à présent au rappel des principaux titres. Vous l'avez suivi dans ce journal, hausse de prix des produits pétroliers sur toute l'étendue du territoire national. À Kinshasa par exemple, 1 litre d'essence se négocie désormais à 3250 francs congolais. Et puis les CESAC a donné à quelques journalistes et des différents organes de directives à suivre sur la campagne électorale. Plusieurs journalistes ont pris part à cette séance de travail. Et enfin, l'interdiction par la Cour des comptes de quitter le pays, accompagnée des blocages des comptes bancaires des Déocracias, Mutombo, ancien gouverneur de la BCC, et Albert Yuma, ancien président de la GECAMINE, pour un présumé détournement de plus de 25 millions de dollars américains. Et ce journal est complètement terminé. Merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.